précieux nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen. Et on va bénir le Seigneur aussi pour les chants de sacerdoce royal. Gloire à Dieu. Donne un bon Amen. Donne un bon Amen. Amen. Cette croisade est une bonne illustration pour nous parler de comment Dieu peut faire de chacun de nous une source de bénédiction. Amen. Amen. Donc nous sommes en train de parler de la bénédiction. Nous sommes pratiquement à la fin de cette grande série sur maximiser nos bénédictions pour neutraliser les malédictions. La terre entière est sous la puissance du malin. Lorsque la Bible dit que la terre entière est sous la puissance du malin, la Bible parle aussi sous la puissance des malédictions. Écoutez, tous les drames et les problèmes que vous voyez qui sont récurrents sur la terre, les guerres, la haine, la pauvreté, la misère, les maladies, même si de manière active, c'est engendré par des démons, mais l'origine et la base sur laquelle les démons s'appuient pour nuire, c'est les malédictions. Qu'est-ce que c'est qu'une malédiction? C'est une conséquence d'une désobéissance à un principe de Dieu. Amen. Quand Dieu dit, si tu fais ceci de bien, tu auras cela. Le contraire, c'est que si tu fais le mal, le même Dieu dit, voilà ce qui va t'arriver. Une malédiction est une conséquence. Elle est une conséquence, mais elle est quelque part aussi une parole de Dieu. C'est une parole que Dieu ne souhaite pas, mais c'est une parole qui vient de Dieu, tout simplement parce que, un peu comme si la loi dit, si tu passes le feu, tu vas avoir une amende. L'amende devient comme une forme de malédiction. Donc si tu as passé le feu au rouge, tu es sanctionné d'une amende. Mais ce n'est pas la volonté de l'État que tu passes le feu au rouge. La volonté de l'État, c'est que tu t'arrêtes. Et que si tu t'arrêtes, tu vas sauver des vies. Voilà, c'est la bénédiction. Dieu dit, si tu obéis à ma parole, tu es béni, tu vas avoir ceci dans ta vie, etc. Sauf que les sanctions célestes, spirituelles, sont très néfastes. Et certaines malédictions ne s'arrêtent pas à la personne simplement qui a commis l'erreur. Certaines malédictions frappent des générations entières. Certaines malédictions détruisent la terre, détruisent le sol. Lorsque Caïn a tué Abel, Dieu dit ceci à Caïn, voici les conséquences. Il dit, le sang de Abel crie de la terre contre toi et dit, la terre sera maudite à cause de toi. Lorsque Adam a péché, Dieu dit, le sol est maudit et le sol ne va plus te donner sa richesse. Donc, quelquefois, les difficultés dans l'agriculture, les problèmes auxquels les paysans sont confrontés sont issus des malédictions. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Et pour neutraliser les malédictions, parce que l'humanité est soumise à la souffrance, quand vous voyez l'Afrique, quand vous voyez les Noirs, quand vous voyez la pauvreté qui est partout, et peu importe les gens, peu importe le niveau intellectuel qu'ils ont, peu importe les études qu'ils font, quelques personnes arrivent à peine à s'en sortir, mais la grande majorité est sous un joug de pauvreté, de misère qui est extraordinaire. Vous arrivez dans des pays dits occidentaux, des gens qui, malgré leur richesse, ne connaissent pas Dieu. Beaucoup de gens n'adorent pas le Seigneur, ne craignent plus le Seigneur. Les prodiges et les miracles ne se produisent plus comme on les voit ici en Afrique. C'est comme si c'est devenu une zone anti-miracle, anti-prodige. Et ça aussi, c'est la conséquence d'une malédiction. Et on a vu ce genre de malédiction dans la parole de Dieu, où Jésus est arrivé dans un endroit, il ne pouvait pas faire de miracle parce que la région avait reçu contre elle une malédiction anti-miracle. Il y a des gens donc dans la vie qui ne sont pas visités par des prodiges parce qu'il y a une parole malsaine, il y a une parole qui est prononcée dans l'atmosphère et qui crée des problèmes. Il y a des personnes dans la vie desquelles qui transportent des gens de malédiction où ils n'arrivent pas à se marier, ils n'arrivent pas à engendrer des enfants. Plusieurs cause peut expliquer une stérilité familiale. Mais quelquefois, dans le fond, dans la base, il peut y avoir une malédiction. Où des gens, chaque fois qu'ils se marient, divorcent dans des familles entières, il y a des drames conjugaux et les choses se répercutent. Tout cela, on peut citer de nombreuses formes de malédiction. Les malédictions sont capables même de détourner les sentiments des gens, amener un homme qui était amoureux, qui était fidèle, à devenir totalement infidèle. Deutéronome chapitre 28 décrit des gens, décrit des conséquences de malédiction de cette façon. Mais Dieu a trouvé la solution, Dieu a donné la solution. Déjà, il a commencé depuis Abraham, en faisant d'Abraham un modèle. Et la Bible dit que Dieu a donné une bénédiction qu'on appelle la bénédiction d'Abraham. Cette bénédiction-là,
Elle est, comment? Dieu te bénit et il fait de toi une source de bénédiction. Alléluia. Dieu te bénit et il fait de toi une source de bénédiction. C'est-à-dire, quand tu transportes cette bénédiction, partout où tu es, les gens qui t'approchent, non seulement d'abord, toi-même tu sors de toute malédiction, un, et de deux, tu fais profiter tout le monde des bénédictions qui sont sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Si vous comprenez la bénédiction d'Abraham, vous allez arriver sur des territoires qui ont été maudits, qui ne produisent pas leurs fruits, mais à cause de vous, le territoire va recommencer à apporter tous ses fruits. Tu es béni dans le nom de Jésus. Ce dont ce message est en train de t'apprendre, ce que Dieu veut que tu apprennes, c'est que tu sois une source de bénédiction. Il y a des problèmes qui surviennent dans ta vie, non pas parce que toi-même tu as un problème de malédiction, non, mais parce qu'autour de toi, il peut y avoir des personnes qui, n'étant pas en Christ, ne sont pas bénies. Et cela va créer des problèmes à ton entreprise parce que tu embauches des gens qui ne sont pas forcément bénis. Cela peut créer des problèmes à ton foyer. Certaines personnes, avant de connaître Jésus, se sont mariées. Lorsqu'elles ont connu Jésus, Dieu les a délivrées de toute malédiction. Mais leur conjoint est encore sous certaines condamnations et cela fatigue leur foyer. Le monsieur qui était passionné de sa femme avant, subitement, il cherche des femmes étrangères. Ça peut être une conséquence de malédiction. Comment en tant que chrétienne, comment en tant qu'enfant de Dieu, la bénédiction d'Abraham peut agir en toi et neutraliser les effets de la malédiction dans tes enfants, dans ton conjoint, dans le village dans lequel tu habites, dans le pays dans lequel tu es. Amen. Dis avec moi, je neutralise les malédictions. Et en tant que chrétien à la dimension de l'épouse, tu as la bénédiction la plus supérieure et tu peux agir contre ces choses. Alors, tout ça sont des choses dont on a longuement parlé. Amen. Je reviens là-dessus parce que je vais à la fin de la série. Et on sait maintenant comment fonctionne la bénédiction et comment fonctionne la malédiction. La bénédiction te donne une capacité surnaturelle. La bénédiction te crée des faveurs, ce qu'on va appeler de la chance ou encore des opportunités. Et la bénédiction te donne des tendances. Ça veut dire que ton corps a envie de faire certaines choses. Tu as des désirs d'aider, de faire du bien. Tu as certains désirs. La bénédiction est accompagnée de ces trois éléments. Tu as les moyens, la capacité, et tu as des occasions favorables et tu as certains désirs. Tandis que la malédiction va soit enlever la capacité, c'est-à-dire te créer un handicap. Si la bénédiction devait créer une capacité intellectuelle, une grande sagesse, une forme de malédiction peut faire que tu es une personne qui a mené des temps, n'est pas beaucoup réfléchi, à ne pas aimer penser. Amen. Voilà, la malédiction peut faire ça. La malédiction touche les capacités. La malédiction peut influencer les opportunités, c'est-à-dire amener des malheurs, des inopportunités dans la vie des personnes qui sont victimes de malédiction ou des territoires qui sont victimes de malédiction. Et la dernière chose que les malédictions peuvent engendrer, c'est des mauvaises tendances de la chair. Et c'est ce dont nous sommes en train de parler, comment neutraliser les mauvaises tendances de la chair. Ça veut dire quand je suis béni et que la malédiction a donné une mauvaise tendance charnelle à quelqu'un autour de moi, comment je règle ça? Amen. Donne un bon amen. Amen. Donne un bon amen. Amen. Alléluia. C'est par la bénédiction que l'onction de Dieu agit et que les tendances de la chair à être malade, la maladie qui est dans la chair, part. Le Saint-Esprit en toi se sert des capacités, des dons spirituels que Dieu te donne pour résoudre des problèmes de la chair. La chair a des tendances à la maladie. La chair a des tendances à des mauvaises attitudes, à des mauvais comportements. Mais par l'onction de Dieu qui est en toi, par la bénédiction qui travaille en toi, tu peux neutraliser la malédiction qui rend quelqu'un malade. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Dis avec moi, je neutralise les mauvais désirs et les mauvaises tendances de la chair. Alléluia. Aujourd'hui, plus spécifiquement, la clé que je vais toucher, c'est la prière. Ou encore, j'ai envie de dire, être passionné de Jésus. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Amen. 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 Moi-même, la bénédiction de Christ, la bénédiction de Dieu de ma vie est venue, toi-même aussi, en tant que chrétien, parce que tu as donné ta vie à Jésus. Je veux dire, comment on neutralise les mauvais désirs de la chair? C'est très simple. Dis-moi, c'est très simple. Voilà. Je vous avais dit dimanche dernier, il y a deux grandes clés. Il y a deux grandes clés. Alléluia. La première, c'est la crucifixion de la chair. La deuxième, c'est quoi? Marcher par l'esprit.
Amen. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Maintenant, dans chacune des clés, les deux grandes clés, il y a des sous-éléments. Dans la notion de crucifier la chair, le premier élément, c'est la réelle conversion en Christ. Galates chapitre 5, verset 24 dit, ceux qui sont en Christ, car ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Dans mon message d'aujourd'hui, je vais insister sur la notion de passion. Amen. Sur la notion de passion. Si quelqu'un est en Jésus, il a crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc si tu es en Jésus, la tendance de la chair à tomber malade, la tendance de la chair à penser mal, à commettre l'adultère, à commettre l'impudicité, à commettre la masturbation, la tendance de la chair à faire le mal, tout ça, ça a été crucifié. Pas que ça sera crucifié, ça a été crucifié. Est-ce qu'on est ensemble? Et ce que je vous ai expliqué, ce que Dieu m'a fait comprendre, amen. Parce qu'au début, je pensais que crucifier la chair, ça veut dire que la chair est totalement morte. Or, la crucifixion est une mise à mort qui n'est pas instantanée. Vous me suivez? Il y a plusieurs manières de tuer quelqu'un. Il y a plusieurs manières de tuer. Il y a des morts qui sont instantanées. On tire une balle dans la tête ou dans le cœur, c'est instantané. Mais la notion de crucifixion, lorsqu'on dit on va tuer quelqu'un par crucifixion, les bourreaux, les tueurs ne s'attendent pas à ce qu'il meure de manière instantanée. Il va souffrir avant de rendre l'âme ou de rendre l'esprit. Et quand vous regardez donc la crucifixion du temps de Jésus, les personnages autour de lui et même Jésus étaient vivants du moment que Jésus a ouvert la porte du paradis tout en étant crucifié. Et à côté, il y avait un homme, malgré qu'il était crucifié en tant que brigand, il se permettait en plus, malgré sa situation, de se moquer de Jésus et de dire Jésus n'a qu'à se sauver pour le sauver. Donc, quelqu'un qui est crucifié, avant de mourir totalement, a une bouche pour parler. Il ne peut pas bouger ses bras, il ne peut pas bouger ses pieds, il ne peut pas se mouvoir, mais il peut parler. Donc quand la Bible dit que la chair a été crucifiée, avant la cessation totale de ses mouvements, elle a une bouche pour parler. Et malgré que tu sois né de nouveau en Jésus-Christ, que tu sois converti, la chair a été crucifiée, mais il reste sa bouche. Et c'est la bouche de la chair là que tu perçois lorsque, malgré que ta chair, parce que la Bible ne dit pas que la chair sera crucifiée. Non, on dit que ça a été crucifié. Mais si tu es honnête, tu vas sentir que ta chair parle. Lorsqu'elle voit des tentations de péché, elle dit vas-y. Non, aujourd'hui, il faut te fâcher. Il ne faut pas laisser tomber. Il faut te fâcher même. Pourtant, si elle était inerte, totalement morte, elle n'aurait même pas eu la voix pour te dire parce qu'un mort ne parle pas. Donc si la chair était totalement morte, on n'aurait même pas senti ces sensations. Mais nous les ressentons. Parce que elle a une voix qui parle dans ta peau. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Maintenant, il faut la rendre muette. Il faut lui couper la langue au nom de Jésus. Amen. Et c'est là qu'on est passé. Donc, première clé, je dois être né de nouveau. Quand je suis converti, ma chair est crucifiée. Deuxième sous-clé de la première clé, c'est-à-dire la crucifixion de la chair, la Bible dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Là, par contre, ce n'est pas quelque chose qui a été fait. Ce n'est pas quelque chose qui a été fait. Dans le livre de Colossiens, Colossiens 3, il dit, faites mourir les membres qui sont sur la terre. Et dimanche dernier, je vous ai expliqué en quoi il s'agit. C'est-à-dire, la Bible dit, si ton membre droit, faites mourir les membres. Si ta main droite est portée une occasion de chute, arrache-la et jette-la loin de toi. Donc quand l'apôtre Paul dit tuer les membres qui sont sur la terre, il est en train de parler de ce qu'on appelle des pierres d'achoppement. Il dit si ta main droite, si ton œil est pour toi une pierre d'achoppement, arrache
jette-le loin de toi. Ce sont des choses dans votre vie qui ne sont pas des péchés, mais qui vous attirent à faire des péchés. Ça peut être des relations humaines, ça peut être des amitiés, ça peut être un objet, ça peut être même l'endroit où tu travailles, qui n'est pas en soi un péché, mais qui peut être pour toi une pierre d'achoppement. Si tu essaies de convertir ton patron et il n'est pas son temps qu'à te draguer, à vouloir t'amener dans son lit, je t'assure, il est préférable pour toi d'aller au paradis, au chômage, que d'aller en enfer dans l'adultère et dans l'impudicité avec un patron corrompu. Quelqu'un est-il avec moi? Si tu l'as converti, gloire à Dieu. Mais depuis, il ne veut pas se convertir et il n'est pas son temps qu'à vouloir te pervertir la vie. Si tu fais ça, si tu coupes ce bras, si tu coupes ce œil, si tu tues les membres qui sont sur la terre, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc tuer les membres qui sont sur la terre consiste pour nous à couper tout ce qui est pierre d'achoppement. Amen. Ok, là tu as fini le premier problème. Et quand tu agis, qu'un chrétien qui agit comme ça, qui apprend à discipliner sa chair, qui apprend à ne pas aller là, qui dit à son chair, je ne vais pas là-bas, parce que quand je vais faire ces causeries-là, je m'emporte, je m'énerve, je fais des choses qui ne sont pas correctes, donc je n'y vais plus. Je préfère rester là où ma foi sera affermie. Quand tu commences à donner cette discipline, tu vas voir que les désirs de la chair, la tendance de la chair à tomber malade, la tendance de la chair à être corrompue va se taire. Et il y a des chrétiens qui ne sentent même plus les attirances vers le péché. La chair n'a même pas de voix. Pourquoi? Parce que tu as coupé les membres qui sont sur la terre. Voilà. Tu as coupé. Ça marche. Ça marche. Alléluia. Alléluia. Moi, dans le monde, quand je ne connaissais pas Jésus, ma chair aimait les femmes. Ma chair aimait ça. Quand j'ai connu Jésus, la chair a été crucifiée. Mais la bouche de la chair ne voulait pas encore mourir. Donc, de temps en temps, lorsqu'elle voit quelques personnes, la bouche de la chair fait « Oh, 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 tu vois, la fille là n'est pas mal. La fille là n'est pas mal. » Donc, j'ai coupé ce membre, je l'ai fait mourir au nom de Jésus. J'ai pris des mesures draconiennes. Avant le mariage, j'avais des mesures draconiennes. J'étais étudiant seul dans ma chambre. Une fille ne rentrait pas dans la chambre. C'est interdit. Faut pas, parce que la chair parle trop. Quand la fille là va rentrer, je suis en Christ. On m'appelait même déjà pasteur. Ma chair allait commencer à parler. Elle n'est pas mal. Et puis, etc. Donc, je l'ai rendu muet. Les filles ne rentrent pas dans ma chambre. Quand tu rentres, vous venez à 3 ou à 4 et puis on prie. Je prends des mesures comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, je suis marié. Quand je conduis ma voiture, aucune femme ne s'assoit. Copilote, si tu es... Je ne veux pas savoir qui tu es. Alléluia. Amen. Oui. Amen. C'est comme ça. Tu vois, il ne faut pas te jouer les super-héros. La chair là, elle parle trop. Elle parle trop. Il ne faut pas lui donner l'occasion de te donner ce qu'elle apprécie, que la voisine n'est pas mal. Il ne faut pas lui donner cette occasion. Je suis dans ma voiture, je ne me cherche pas de trucs. Si tu es une soeur, pasteur, tu peux m'avancer ou bien je te vois, je suis en circulation, tu es en train de te déplacer, tu veux prendre un taxi. Je dis, mais monte avec moi. Et quand tu vas monter, tu t'assois derrière. Souvent, ça gêne mes filles spirituelles. Elles vont dire, tu peux pas me conduire, c'est comme si tu étais mon chauffeur. Je dis, ma fille, je préfère être ton chauffeur. Tu vois, il n'y a pas de problème. Je suis le chauffeur. Assieds-toi derrière, ce n'est pas un problème pour moi. Alléluia. Alléluia. Oui. Amen. C'est comme ça, il faut faire. Je connais des pasteurs, j'ai des amis pasteurs qui font même pas la bise à des sœurs. Exprès. Quand tu arrives, tu viens, papa, pasteur, quand tu amènes ta joue, il va te dribbler. Toi, tu vas te fâcher, tu vas dire, après il va te saluer avec courtoisie. Comment ça va, ma soeur? Voilà. Avant, sa chair aimait des choses comme ça. Quand vous allez vous toucher, et puis il y a des fois dans les bises là, subitement, vous deux vous partez du même côté. Quand vous voulez aller à gauche, le vers à droite, et puis vous partez. Donc, pour éviter tous ces genres d'accidents où la chair peut se mettre à parler, tu vois. Donc il y a des fois, moi-même, je suis là, je dis, mais peut-être qu'il faut que j'aille dans cette dimension-là. J'ai béni Dieu pour la vie d'un homme de Dieu comme le feu Billy Graham. Quand vous voyez sa discipline de vie, vous voyez, ce n'est pas qu'on est tenté ou bien il y a quelque chose. Mais vous ne pouvez pas être des héros. Vous ne pouvez pas aller au sommet si vous ne disciplinez pas votre chair. Si vous ne disciplinez pas, tu avais un problème avec la boisson, fuis la boisson. N'aie même pas de vin dans ton réfrigérateur. N'aie rien. On dit, mais toi, chez toi, il n'y a que des sucreries. D'ailleurs, même laisse la sucrerie aussi, parce que c'est une tentation. Ça va te donner du sucre et tu vas avoir des problèmes. Et de l'eau et des jus de fruits sains. Si tu as un problème avec ça, frère, on n'a pas dit que le vin est un péché. Mais pour certains, c'est une pierre d'achoppement.
Si c'est un problème pour toi, bannis ça de ton réfrigérateur. Bannis ça. Bannis. Ne va pas à des cérémonies où ta chair sera attirée. On dit pourquoi tu ne viens pas au mariage. Toi, tu fais la partie du culte. Le cocktail, là, tu ne vas pas. On dit pourquoi toi, tu ne viens jamais au cocktail. Tu dis parce que là-bas, il y a trop d'alcool. Et ma chair avait un problème. Si tu vas là-bas, ta chair va bavarder. Prends une goutte, prends une goutte, prends une goutte. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Si tu disciplines, tu vas voir ce que tu vas devenir. Tous les hommes qui font de grands exploits sont des gens qui ont appris à la chair à se taire. Ils ont coupé les membres, y compris dans votre vie professionnelle. La chair a des tendances de paresse, de lourdeur. Vous devez la discipliner. Vous devez la discipliner. Vous devez la discipliner. Elle est paresseuse. Elle n'aime pas certaines relations. Elle parle à des gens. La chair est bizarre. Il faut la contrôler. Elle a été crucifiée, mais ferme-lui sa bouche. Amen. Alléluia. Amen. C'est bien de revenir là-dessus. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et quand tu vas faire comme ça, quand tu apprends à maîtriser ta chair, tu vas te rendre compte que quand tu veux prier, elle va te laisser prier. Ce n'est pas à elle de dire si tu dois ou si tu ne dois pas. Tu dois prier. Et c'est ce vers quoi j'arrive. Amen. Et la Bible dit quoi? Après cela, comment on marche? On a les tendances du sommet, on a les tendances de Dieu. Donc, ce que je vais vous expliquer, tous les hommes de Dieu que vous pouvez apprécier, les vrais chrétiens, les pasteurs qui prêchent Jésus, qui restent dans le droit, tout le monde applique ça. Tout le monde fait ça. La chair était crucifiée et puis on la dompte. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas un autre chemin. Amen. Il n'y a pas un autre chemin. Dis à ton voisin, il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas un autre chemin. Si ta chair a une tendance à la masturbation, il faut la violenter. C'est-à-dire que, parce que ce qui fait peur au péché d'impudicité, la masturbation, des choses comme ça, c'est être dehors. Ta chair, quelle que soit la tendance de ton bras, qui va aller là où il ne faut pas partir, il ne peut pas faire ça dans la rue. Donc, dès que les idées bizarres arrivent, tu vas dehors. Alléluia. Et tu marches. Et tu pries. Tu vas voir. Amen. Il ne faut pas rester avec elle seule dans la chambre. Ta chair dans la chambre seule va trop te parler. Et ta main va avoir des tendances à aller là où il ne faut pas partir. Tu apprends ta main, tu dis reste calme. Et puis, tu sors avec ton bras. On dit mon frère, pourquoi ton bras est tendu? Tu dis frère, faites mourir les membres qui sont sur la terre. Alléluia. Et tu marches comme dans la rue. Jusqu'à. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et la Bible dit de marcher par l'esprit. Et dimanche dernier, je vous ai expliqué, marcher pas à pas. Amen. Ah, c'est la deuxième grande clé. Marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, je vous ai expliqué dimanche dernier, le pas à pas, aller progressivement, faire le bien, penser au bien. Ça, je vous ai expliqué cela. Alléluia. Et le dernier élément pour maîtriser la chair, qui est toujours dans marcher par l'esprit, et qui regroupe un peu les deux autres clés, c'est la prière. Prier, prier, prier. La Bible dit, amen, que dans la chair, il n'y a pas seulement les mauvais désirs. La Bible dit que ceux qui sont en Christ ont crucifié les désirs de la chair et les passions de la chair. Donc, dans la chair, il y a ces deux tendances. Il y a les mauvais désirs et il y a des passions. Le pasteur Gérard a touché le point des passions à un mercredi, je ne sais plus mercredi combien, au rendez-vous des champions. Donc, c'est un message qu'il faut réécouter. C'est quoi la passion? Certains vont l'appeler une forme ce sont des addictions. Ce sont des addictions. Ce qui fait que certaines personnes tolèrent les addictions, c'est que quelquefois, les gens sont addicts à des choses qui ne sont pas négatives en tant que telles. Passionnés de certaines choses qui ne sont pas des péchés en tant que tels. Lorsque la chair est passionnée d'une chose qui est négative, on comprend mieux. Parce que la passion aussi tu peux être passionné de choses qui ne sont pas du tout bien. Ok? Mais il y a des fois, il y a des passions de sujets qui ne sont pas foncièrement, qui ne sont pas négatifs en tant que tels. Mais ce que Dieu condamne, ce n'est pas trop le fait, ce n'est pas trop l'objet, c'est le fait que tu sois lié à cette chose-là, elle te possède, tu dois toujours faire la chose, tu dois toujours être là. Il y a des personnes, et les passions sont diverses et variées. Les passions sont diverses et variées. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, tu dois vaincre ces passions-là.
Ça fait partie des conséquences de la malédiction. Romains chapitre 1, verset 26. C'est à cause du péché, la Bible dit que Dieu a livré les humains à des passions infâmes. L'apôtre Jacques, dans le livre de Jacques chapitre 4, nous dit comment les passions détruisent la vie divine, la gloire de Dieu en nous. Il dit, d'où viennent les luttes? Jacques 4, 1. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi nous? N'est-ce pas des passions qui combattent dans vos membres? Amen. Dieu est en train de dire quoi? Que ce n'est pas seulement les mauvais désirs de colère. Parce que la colère, c'est un mauvais désir. Le mensonge, c'est un mauvais désir. L'impudicité, c'est un mauvais désir. Mais la Bible ne dit pas que c'est seulement les mauvais désirs, qu'on appelle aussi les œuvres de la chair en Galates 5, qui causent des problèmes. Il dit aussi, on peut faire des palabres, on peut avoir des problèmes dans sa maison. Pas à cause des mauvais désirs, mais à cause de ceux pourquoi on est passionné, les choses qui nous passionnent. Si quelqu'un est passionné de la télévision, il peut faire des palabres avec ses enfants, sa femme, à cause d'une passion. Si tu es passionné d'un film, en particulier, quand les gens viennent et puis à cette heure-là, ils regardent autre chose, tu vas voir que ça va te mettre en colère. Si tu es passionné de ton téléphone, lorsque tu ne le retrouves pas, tu deviens triste et bizarre. Le téléphone n'est pas un péché, mais on peut être passionné. Il dit, les luttes viennent aussi des passions qui combattent dans vos membres. Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier, envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Il dit, vous avez des querelles et des luttes. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. La Bible dit que ce qu'on appelle les passions va jusqu'à influencer l'efficacité de nos prières. Et la Bible dit que beaucoup de gens ne sont pas exaucés. Pas parce qu'ils commettent l'impudicité, pas parce qu'ils commettent les œuvres de la chair, mais parce qu'ils sont passionnés. Il y en a qui sont passionnés de politique. Ils aiment, ça dit qu'ils doivent être au courant de tout. Ça dit que tu es addict, quoi. Tu ne peux pas ne pas regarder les titres des journaux politiques. Tu ne peux pas. Tu peux pas. Oh, ce n'est pas un péché, tu vois. La politique, ce n'est pas un péché. Mais ça te passionne. Tu ne peux pas t'en passer. Quand une passion est là, tu ne fais même pas exprès. Et puis tu penses à la chose. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Donc lorsque quelqu'un est passionné, il a un déficit d'exaucement à ses prières. Et regardez ce que Dieu dit au verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Dieu considère la passion comme étant de l'adultère. Ça veut dire comme si tu as trompé ton mariage en tant que l'épouse de Christ. Si tu es passionné de Facebook, tu ne peux pas t'en passer. Tu ne peux pas t'en passer des SMS. Tu ne peux pas te passer. On peut être passionné de quoi même? WhatsApp. De quoi? De quoi? Imo. Voilà, on est en Coupe du Monde. Il y en a les passionnés de football. On ne peut pas ne pas être au courant. Ça dit que, il y a quoi? C'est quoi le truc? Tu es passionné. Tu es passionné. Est-ce qu'il y a des passionnés de football? Non, il faut te repentir. Sois un homme sur la terre. Reconnais quelque chose. On va avancer. Aujourd'hui, sois délivré au nom de Jésus. Est-ce que tu sais que c'est pour ça que tu n'es pas spirituel? Est-ce que tu sais que c'est pour ça que tu n'as pas de miracles dans ta vie? Est-ce que tu sais que c'est pour ça que tu n'es pas exaucé dans ton travail? Est-ce que tu sais que c'est à cause des passions que ta vie chrétienne ne marche pas bien? Sinon, tu n'es pas un voleur. Tu n'es pas un menteur. Tu ne fais pas du mal aux gens. Tu es un homme bien. Sauf que tu aimes trop le football. À cause de ça, Dieu t'appelle adultère. Il dit, vous demandez, vous n'obtenez pas. Parce que vous êtes passionné. On a souvent cru que c'est seulement parce qu'on commettait l'impudicité qu'on n'était pas exaucé. Mais il y a des gens qui ne sont pas du tout impudiques et ils ne sont pas exaucés. Si tu observes bien, ils sont passionnés de quelque chose. Parce que Gérard dit dans son message, il y en a qui sont passionnés de dormir. Ils aiment dormir. Ils aiment dormir même. Qui est passionné de sommeil? Répands-toi aujourd'hui au nom de Jésus. Tout ce de quoi tu deviens addict, tout ce que ta main commence à faire naturellement, tout ce de quoi tu peux te passer, toute forme de passion est un ennemi de Dieu dans ta vie. C'est encore une forme de manifestation des désirs de la chair et elle agit négativement. Alors, comment résoudre ce problème? Le Seigneur le dit au travers du passage adultère. Il dit, tu ne peux pas aimer 2 maîtres à la fois aussi. C'est de ça qu'il parle.
Tu ne peux pas aimer deux choses à la fois. Donc la seule manière de triompher d'une passion, c'est d'avoir une autre passion. La bonne passion. C'est passion contre passion. Amen. Amen. Parce qu'on n'a pas le choix. Il y a forcément une chose dont on sera addict. Il faut être addict de la prière. Il faut être addict de la présence de Dieu. C'est comme ça, tu ne seras pas passionné des autres choses qui font la guerre dans ton corps et qui t'éloignent du bonheur, de la victoire, qui te créent des histoires, des palabres, des complexes, plein de problèmes. Tu vas avoir la victoire si tu choisis délibérément ce dont tu seras passionné. Et ce dont tu dois être passionné, c'est le Seigneur. Alléluia. Dis avec moi, passionné de Jésus. Passionné de Jésus. Amen. Jésus dit, tu ne peux pas être passionné de deux choses à la fois. Tu ne peux pas avoir deux maîtres parce qu'une passion amène l'objet de ta passion à être ton maître. Ce n'est plus toi qui contrôle la chose, c'est la chose qui te contrôle. C'est ça la passion. La chose te contrôle, le football te contrôle, tu n'as pas le contrôle sur lui. La politique te contrôle, les journaux te contrôlent, la titrologie te contrôle. La radio te contrôle, le film te contrôle. Il décide tes heures de prière. Quand tu pries pas, c'est à l'heure, quand le film arrête, tu arrêtes de prier. S'il y a un culte, à l'heure, tu ne vas pas au culte à cause de cette chose-là, la passion. Tu dois vaincre cet élément-là en étant passionné de Christ. Sois quelqu'un de passionné de Jésus. Sois passionné de Jésus. Sois passionné de Jésus. Comment est-ce qu'on le fait? Un des éléments avec lesquels je termine. Comment ça se manifeste concrètement? C'est la prière. Il faut prier. Dis à ton voisin, prie. 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 Amen. Et quand tu vois Jacques chapitre 4, il parle de la prière. Il parle de la prière. Il parle de la prière. Vous arrivez à contrôler cet aspect-là par la prière. Il faut que tu aies une vie de prière. Il faut que tu pries. La chair, quand la Bible dit marcher par l'esprit, la Bible dit aspirer aux choses d'en haut. C'est la prière qui nous connecte aux choses d'en haut. Jésus a dit ceci. Veillez et priez afin que vous ne tombiez en tentation. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Dans le livre de Luc 21, Jésus dit ceci. Il dit, veillez et priez afin que vous ayez la force de résister à toutes ces choses. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la victoire sur certaines malédictions qui frappent autour d'eux parce qu'ils ne prient pas suffisamment. Il faut toujours prier. Prie. Amen. On va lire ça, il dit quoi? Lisons le 1, 2, 3. Veillez donc et priez quand? En tout temps. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et que vous paraissiez debout devant le Fils de l'homme. Il faut prier en tout temps. Dans ton rêve, prie. Quand tu t'endors, même s'il y a un cauchemar dans le rêve là, prie. Le matin, tu te réveilles, prie. Tu n'as pas envie de prier, prie. Tu as envie de prier, prie. Avant de manger, prie. À tout temps, prie. La Bible dit prie sans cesse. Priez. Alléluia. Oui. Il y a des frères, il y a même ça où j'ai dit ça. On a fait une sonnerie avec ça. Hier, on a écouté. Amen. Qui a la sonnerie? Qui a ça dans son téléphone? Tout le monde doit avoir. Appelez Pasteur Gérard, je vais amplifier. Quelqu'un lance son numéro. Vous allez écouter la sonnerie là. Amen. Ayez ça. Priez, mes amis. Il n'y a pas de victoire sans la prière. Jésus priait beaucoup. Si tu ne pries pas, la chair va prendre le dessus. Si tu ne pries pas, la chair va prendre le dessus. Jésus a dit, veillez, priez, afin que vous ne tombez pas en tentation. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous marchez avec moi. Si vous priez. Amen. L'évangélisation, le tout qu'on est en train de faire. Attends, t'as pas bien demandé. Non, voilà. Écoutez, il faut prier. Tu dois prier. L'évangélisation, le tout qu'on est en train de faire, on doit prier. On doit maintenir la prière. Dieu a promis que plusieurs allaient connaître l'élévation. On doit prier. On doit prier. Il faut prier. Dans ta maison, prie. Avec tes enfants, prie. Avec ta femme, prie. Quand tu arrives au travail, prie. Confie ton travail entre les mains du Seigneur. Certaines fois, tu vas voir que le travail est favorable. La journée se passe bien. D'autres fois, c'est compliqué. Prie. Il y a des jours où tu n'auras pas envie de prier. Prie. Il y a des jours où on va s'opposer à ta prière. Prie. Bon, on te téléphone comme ça, frère. Tu vas toujours prier. Alléluia. Bon, c'est une sonnerie téléchargeable. Parce que Gérard, il demande où ils vont avoir ça. Bon, on va vous donner le doc. Moi, il faut que je mette ça. Donc, quand ton téléphone sonne,
prie. Mon frère, lève-toi, prie. En tout moment, prie. Priez sans cesse, dit Jésus. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Marchez par l'esprit. Pour marcher par l'esprit, il faut la prière. Il faut la prière. Les hommes spirituels sont des gens qui prient. Les hommes qui vivent le surnaturel sont des gens qui prient. Comment est-ce qu'on amène la vie divine qui est en nous, la bénédiction qui est en nous? Nous, on a appris à neutraliser notre chair avec les éléments que j'ai donnés précédemment. Mais pour que la malédiction soit neutralisée sur ton chauffeur, sur ton conjoint, sur tes enfants, sur les personnes qui t'entourent, c'est la prière. Jésus a dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler. En ce moment, Jésus n'était pas encore passé par la croix. Donc toutes les malédictions n'avaient pas été totalement annulées. Donc Pierre ne connaissait pas encore la croix. Et c'est pourquoi Satan a pu le réclamer. Satan l'a réclamé. Il a réclamé parce qu'il y avait un droit. On ne peut pas réclamer s'il n'y a pas de droit. Il y avait un droit. Quel droit y a-t-il consulté pour réclamer Pierre? On ne sait pas. Mais Jésus dit, j'ai prié pour toi. Il dit, j'ai prié pour vous. Donc la prière a neutralisé les conséquences de cette réclamation sur la vie de Pierre. Il faut que vous priez. Si vous ne priez pas, toi, tu commences une entreprise. Dieu a dit, je vais t'élever dans le commerce. Mais la fille que tu vas prendre pour vendre, elle ne connaît pas forcément le Christ. Et Satan peut passer par elle pour la réclamer afin de faire tomber ta boîte à toi. Et à la fin, toi, tu es béni, mais parce qu'il y a des collaborateurs qui ne sont pas forcément bénis avec toi, la boîte, et tu as là l'impression à la fin que tu es maudit, mais tu n'es pas maudit. Tu ne peux pas être maudit parce que tu es en Christ. Ceux qui sont en Christ n'ont aucune condamnation. Mais c'est parce que tu ne pries pas. Tu arrives au travail, tu ne pries pas. Tu ne confies pas ta boîte au Seigneur. Tu ne rentres pas dans la prière. Tu ne crées pas une atmosphère de prière. La prière est l'atmosphère où Dieu règne. La prière donne une zone de contrôle à Dieu lui-même. Alléluia. C'est pourquoi il dit ceci, ma maison sera appelée une maison de prière. C'est-à-dire chez moi, l'endroit, c'est une prière. Dans ta maison physique, il faut que tu pries. Et Jésus dit ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Autrement dit, notre vie même est la maison de Dieu. Mon être entier est la maison de Dieu. Donc quand il dit, ma maison est appelée une maison de prière, ma vie doit être une vie de prière. La prière, je vous l'ai expliqué plusieurs fois, qu'est-ce que c'est? La prière, en fait, c'est un câble. C'est le câble qui te connecte avec le surnaturel, qui te connecte avec Dieu. C'est le câble. C'est un câble. Alléluia. C'est un câble. Les gens mystiques et qui font le mal sur la terre utilisent ce qu'on appelle des incantations. C'est aussi un câble de prière, mais qu'ils connectent à une mauvaise source, aux sources sataniques. Parce que le monde invisible ne peut pas agir dans le naturel sans connexion. Et la prière est le moyen de la connexion. Amen. Je vous conseille d'écouter et de réécouter la série d'enseignements que j'ai donnée sur la prière. Cette étape pour une vie de prière efficace. Je prends comment se connecter. Je vous explique que c'est un canal qui doit rester constamment ouvert afin de permettre aux anges de monter et descendre et de faire appliquer les choses que Dieu t'a dites. Quand les choses semblent tarder à se mettre en place, prie. Si tu as prié pour qu'un malade guérisse et qu'il n'est pas guéri, il ne faut pas dire André, Dieu n'a pas envie qu'il guérisse. Pourquoi Dieu ne voudrait pas qu'il guérisse? Prie, n'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier. Quand les choses vont mal dans ton corps, prie, reste dans la présence de Dieu. Permets à Dieu de donner suffisamment d'énergie pour réaliser sa promesse, enlever de toi la maladie. Prends le contrôle, laisse le Seigneur contrôler ton entourage, ton environnement par la prière. Cultive la prière. La chair, son plus grand ennemi en toi, c'est ta vie de prière, c'est ta vie de méditation. Prie et elle va s'éteindre. Reste dans la présence de Dieu. Les disciples avaient compris cela. Vous voyez, les disciples ont vu Jésus marcher sur les eaux. Les disciples ont vu Jésus ressusciter les morts. Mais il n'y a aucun texte où on voit les disciples demander à Jésus, apprends-nous à marcher sur l'eau, apprends-nous à ressusciter les morts. Ils n'ont pas demandé ça. C'est un jour, la Bible dit, ils ont demandé à Jésus, ils ont dit, apprends-nous à prier. Parce que vous avez compris que la clé de toute chose, ce n'est pas la clé pour qui ressuscite les morts. La clé qui change les situations, c'est d'abord la prière. C'est parce qu'il était constamment en communion avec Dieu qu'il ressuscitait les morts, qu'il marchait sur l'eau, qu'il y avait des miracles. Amen. Tu veux savoir comment on arrive à neutraliser les maladies, que les gens commencent à marcher, les aveugles voient? C'est une communion avec Dieu régulière. Il faut prier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Neutralisez les malédictions. Maximisez vos bénédictions par une passion de Christ. Soyez passionnés de la prière. Aimez la prière. Quand ta chair n'a pas envie de prier, prie. Quand ta chair a envie de prier, prie. Amen. Quand tu as sommeil, prie. Et si tu ne sais pas, prie en langue, prie à tout moment. Dans la voiture, prie. Les gens disent, tu fais quoi? Tu dis, je prie. On dit, mais tu es fou quoi? C'est pas grave. Prie, prie à tout moment. Prie, prie. Crée l'atmosphère dans ton véhicule. Crée une atmosphère dans ta maison. Crée une atmosphère autour de toi. Laisse Dieu descendre et manifester sa puissance. Prie. Tiens-toi debout et prie le Seigneur. Brinda baba shotara dabros. Praide glorianda brada soro barala katara babash.
Rentagara la sota ribabe shetere de bus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ton Dieu veut se lever avec toi. Ton Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et ces bénédictions doivent se répandre au travers de toi et couler au travers de toi pour bénir ton entourage.